Bonjour à toi, bienvenue à Conscience d'Abondance. Moi, c'est Daniel Desjardins. Je suis vraiment content de te retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, je réponds à la question de Cora qui m'a écrit, qui dit « Comment on fait pour réaliser vraiment qu'on est vraiment plus que ce qu'on pense qu'on est? » Ça, c'est une super bonne question, Cora. Je vais te partager un truc pour commencer. Moi, je sais pas, là, on est rendu à 12-13 ans, j'imagine, là 12-13 ans en tout cas, j'ai fait un burn-out. Et ça m'a amené à chercher de l'aide, trouver comment je faisais pour me sentir mieux, être heureux, me libérer de tout ce qui me désalignait. À travers ça, une des choses que j'ai faites, c'est que j'ai pris une formation en hypnose avec quelqu'un qui était vraiment formidable. Et à travers cette formation-là en hypnose, bien évidemment, j'étais pas tout seul, j'étais dans un groupe et chaque semaine, on faisait des hypnoses les uns sur les autres. Et là, ce qui est intéressant, c'est quand tu es avec un groupe de gens qui apprennent l'hypnose, il arrive plein de choses. Parfois, c'est pas super contrôlé, surtout au début. Alors, c'était vraiment intéressant. J'ai vécu des expériences pendant ce moment-là qui m'ont vraiment transformé profondément. Une de ces expériences-là, je m'en souviens encore. J'étais étendu, puis là, l'étudiant m'amène en transe, tout ça. Puis là, il m'amène en quelque part, mais c'était pas très clair où il s'en allait. Et moi, spontanément, c'est comme si pendant je sais pas combien de temps ça a duré. Ça a peut-être duré 30 secondes, ça a peut-être duré 10 minutes, je sais pas. Quand tu es en transe, le temps est un peu malléable. Pendant un instant, en tout cas, j'ai ressenti comme si il n'y avait pas de limite entre moi, ce sur quoi j'étais étendu, moi, l'autre étudiant, moi, la bâtisse dans laquelle j'étais, moi, le quartier puis la planète. C'est comme si je faisais un avec tout. Et là, c'était vraiment particulier parce que je pouvais me promener, si on veut, déplacer mon énergie, ou en tout cas mon point de perception de conscience, et je ressentais, en tout cas j'avais l'impression de ressentir tout ce que je visitais. Donc je pouvais sentir la température à l'extérieur, je pouvais sentir les émotions de quelqu'un qui était plus loin que moi, je pouvais sentir la pulsation, si on veut, en tout cas la vie de la planète elle-même. C'était vraiment hyper impressionnant et vraiment, ça m'a touché là, au plus haut point. Et à partir de cette expérience-là, j'ai fait « Wow, il y a tellement plus de choses qui sont possibles que ce qu'on croit. » Est-ce que c'était vrai? Je sais pas. Maintenant que je fais beaucoup d'énergie, je pense que oui. Je pense que j'ai vraiment eu un instant d'état où j'étais complètement unifié à tout et je ressentais vraiment tout. C'était vraiment fascinant. En tout cas, ça a été assez pour faire s'effondrer, et c'est là le bout de clé, ça a été assez pour faire s'effondrer beaucoup de croyances que j'avais qui étaient très rigides sur « ben moi je suis moi, les autres c'est les autres, puis il n'y a pas vraiment de lien entre nous ». Alors pour moi, ça a été une expérience vraiment transformatrice qui m'a aidé à prendre conscience que wow, il y a plus que ce que je crois qu'il est possible. Et ça, c'était la première étape pour commencer à croire que dans le fond, s'il y a plus de possible que ce que je crois qui est possible, peut-être que moi-même, je peux être plus que ce que je crois que je suis en ce moment. Et là, ça m'amène à te parler de plein d'exemples que j'ai vus dans ma vie qui étaient vraiment fascinants. Des gens qui, comme moi, étaient peut-être dans un domaine, faisaient quelque chose, mais étaient peut-être pas nécessairement super heureux. Et le jour où ils se sont permis de suivre leur essence, de suivre ce vers quoi leur cœur les interpellait, ben, ils se sont retrouvés ailleurs. Parfois complètement ailleurs. Moi, je te rappelle que j'ai commencé comme programmeur analyste. Bon, j'ai été canal, j'ai fait du développement personnel. Là, il y a un petit peu d'alignement dans le sens que je retrouve un peu tout ça. J'aide des gens à développer leur entreprise en ligne. Donc, j'utilise toutes mes capacités finalement que j'ai acquises à travers ma vie, mais on s'entend que je suis vraiment loin d'être un simple programmeur analyste. Pas qu'il y a quelque chose de mal à être programmeur, c'est juste que j'ai comme intégré tellement de choses que je suis vraiment loin d'où j'étais. Mais quand j'ai commencé comme programmeur, moi, je me voyais être programmeur toute ma vie. Là. Je me voyais pas en train de faire autre chose parce que j'aimais vraiment ce que je faisais à ce moment-là. Et ça, c'est la même chose avec plein de gens. Il y a plein de gens que j'ai rencontrés qui ont vécu d'autres expériences transformatrices. Beaucoup se retrouvent à vouloir aider les autres de manière plus concrète. Ça, c'est un des patterns que j'ai vu vraiment régulièrement, mais aider quelqu'un, ça peut se faire de plein de façons. C'est sûr que tu peux devenir thérapeute, tu peux devenir coach. Mais quelqu'un qui fait de l'art, ça aide les gens aussi. Si tu fais de l'art qui les inspire, si tu fais de l'art qui les aide à se sentir mieux ou à voir les choses différemment,
tu peux aider les gens à travers ça. Donc, il n'y a pas de meilleure ou de moins bonne façon d'aider les autres, et il n'y a surtout pas de chemin unique. Donc, moi, ce que je t'invite à faire, c'est de trouver qu'est-ce qui pourrait t'aider toi à transcender ce que tu crois qui est possible. Moi, ça a été l'hypnose. J'ai fait plein d'autres expériences avec ça sous hypnose dans les années qui ont suivi. Mais il n'y a pas juste l'hypnose. Il y a plein d'autres expériences que tu pourrais aller faire. Tu pourrais décider de t'inscrire à une formation, je ne sais pas, en parachutiste. Quand tu t'amènes à sortir de ta zone de confort et que tu te permets de vivre une expérience que tu ne te serais jamais cru capable de faire, bien entouré, avec de l'aide, avec des professionnels, si tu décides de faire du parachutiste ou des choses comme ça, chaque expérience que tu fais qui est en dehors de façon significative de ta zone de confort va briser des croyances en toi de ce que tu crois qui est possible et va te permettre de sortir plus aisément ensuite de ta zone de confort et va surtout te permettre d'incarner plus de toi. Parce que chaque personne à l'intérieur d'eux ont un potentiel incroyable. Ça ne veut pas dire qu'on peut tous devenir des Céline Dion ou des Michael Jordan. Non, on a chacun notre chemin, on a chacun nos choses. Moi, je ne me verrais pas faire du basketball, même si je suis quand même assez grand. C'est pas ma place. Je ne deviendrai jamais vraiment bon parce que j'ai pas d'intérêt, j'ai pas le désir de faire ça. Mais si tu suis ton cœur vers des choses qui t'intéressent, qui t'interpellent ou qui te rendent juste vraiment curieux, ben, tu vas avancer et tu vas devenir de plus en plus toi-même à travers ces expériences-là. Alors aujourd'hui, c'est rare que je fais ça, mais en direct, j'aimerais ça te faire une expérience. Juste pour t'aider à percevoir autre chose. Est-ce que ça va marcher du premier coup? Je ne le sais pas. Je t'invite à refaire l'expérience plusieurs fois si tu ne l'as pas pleinement ressenti sur le coup. Mais je veux juste t'aider à connecter à une version plus réalisée de toi. Parce que ça aussi, ça existe dans l'énergie. Dans l'énergie, le futur est là sous forme de probabilité, de potentiel qui existe. Et chacun de ces potentiels-là a un certain pourcentage de chances d'arriver pour vrai. Par exemple, c'est l'hiver encore en ce moment, mais il y a des chances dans le futur, il y a un potentiel pour que demain matin il pleuve et que toute la neige fonde et qu'il fasse déjà 14 degrés dehors. Si vous ne le savez pas, je suis au Québec. Ici, il fait à peu près moins 20 en ce moment. Mais il y a des chances que ça arrive. Pas beaucoup, mais il y a des chances. Alors qu'il y a aussi des chances qu'il tombe une autre grosse tempête de neige, puis on se retrouve avec un autre 50 cm de neige à l'extérieur demain matin. Tout ça, c'est des probabilités. Évidemment, j'ai pas beaucoup de contrôle, moi, sur ce que la nature va choisir. C'est la nature. Mais par contre, j'ai plus de contrôle sur ce que moi, je vais choisir comme chemin. Alors, il y a des chances que dans 6 mois, je me retrouve, je sais pas, le bec à l'eau, pas de clients, rien à faire, je m'emmerde, je me pose des questions, qu'est-ce que j'ai fait là? Comme il y a des chances que dans 6 mois, je me retrouve encore plus épanoui, encore plus heureux avec des nouveaux clients qui m'aident à aller encore plus loin, ou juste des clients actuels qui veulent aller plus loin avec moi, et que ce soit un monde merveilleux qui est vraiment agréable pour moi. Qu'est-ce qui va définir ça? Ben, en grande partie, c'est comment je suis à l'intérieur de moi et les choix que je vais faire. Donc, tu vois, il y a deux chemins complètement différents. Et là, si toi, tu es à un moment de ta vie où tu te dis, je suis pas bien dans ma vie, je sais pas quoi faire avec ça. Ben, si tu continues à ne rien faire, ne rien choisir de différent, pas mal sûr que dans 6 mois, le futur va être assez représentatif de ce que tu vis en ce moment. Peut-être même pire, parce que souvent, quand on boit du noir, on crée plus négatif. Par contre, si tu décides de choisir maintenant, non, c'est assez. Je vais faire d'autres choix, je vais essayer d'autres choses pour me faire vivre des nouvelles expériences, pour stimuler ma créativité, stimuler ma joie. Puis, tranquillement, je vais me diriger vers quelque chose de plus agréable. Donc, il y a un autre potentiel pour toi qui existe. Mais là, en ce moment, peut-être que tu le vois pas. Peut-être que tu le perçois pas, puis tu crois peut-être pas que ça existe. Alors, si tu es dans un endroit sécuritaire en ce moment, donc pas en train de conduire, je t'invite à fermer les yeux. Juste fermer les yeux. Inspirer, expirer profondément. Et là, tu ressens la vie qui circule à travers toi, juste dans ta respiration. Parce que dans l'air que tu inspires et que tu expires, il y a tout plein de vie. Il y a aussi tout plein d'énergie. Il y a de la chaleur quand tu expires. Il y a un peu de froid ou d'air frais, en tout cas, quand tu inspires. Donc, c'est dynamique, tout ça. Et en même temps, pendant que tu inspires et que tu expires,
ça détend ton corps. Mais ton corps, même s'il est en train de se détendre, c'est plein de vie, ça aussi. Chacune des cellules de ton corps, en ce moment même, sont actives, sont en train de faire leur petit travail, se nourrir de l'oxygène que tu inspires, se nettoyer de tous leurs déchets à travers ton expiration. Et tout ton corps est actif pour te garder en vie en ce moment. Ton corps fait des choses déjà assez incroyables. Il te garde en vie 24 heures sur 24. Il te défend contre les microbes, les maladies. Il s'assure que tu sois capable de te lever, de te promener, de faire des activités, des choses que tu aimes. Donc tu peux déjà prendre un moment pour dire merci à ton corps de tout ça. Et ton corps, c'est ce qui est physique, c'est ce qui te permet de vivre dans le monde 3D, de te promener, de faire du vélo, de toucher des choses, de modeler des matières. Mais tu as aussi une énergie qui est présente avec toi, qui est, appelons ça ton essence. La version de toi qui a décidé de s'incarner. Une espèce de petite pouiche de lumière qui vient de la source. Voilà comme tu veux. Une espèce d'énergie qui est toujours là, qui va perdurer même après que ton corps se soit fané. Là, tu peux juste percevoir que cette énergie-là, elle est là, elle aussi. Elle superpose ton corps, à l'intérieur comme à l'extérieur. Elle est là autour de toi. Et tu peux y accéder encore plus facilement si tu te concentres au milieu de ta poitrine, au niveau de ton cœur, mais au centre. Là où tu as ton cœur énergétique. Et là, quand tu amènes juste ton attention là, tu sens peut-être une chaleur, un mouvement, peut-être des frissons. Si tu portes attention à cette ouverture-là qui t'amène à ton essence pure. Mais tu peux parler avec cette essence-là. Là, parce que c'est peut-être plus difficile de parler à quelqu'un qui est comme en toi ou une partie de toi qui est à l'intérieur de toi, ce qu'on va faire, c'est je t'invite à demander à ton essence de projeter devant toi, donc tu as les yeux fermés, projette devant toi la version ultime, idéale de toi. La version de toi là, que si tu avais suivi chacune des impulsions de ton cœur, de ton essence depuis ta naissance, de quoi tu aurais l'air maintenant? Là, tu demandes de projeter ça, cette version-là de toi, devant toi. Et là, tu fais juste observer cette version-là de toi. Donc, elle a un corps, cette version-là. C'est le toi si tu avais suivi toutes les indications de ton essence. Donc, elle est comment, cette version-là de toi? Regarde-la, physiquement. Est-ce qu'elle est différente de ce que tu es en ce moment physiquement? Et observe quelle émotion dégage cette version-là de toi, en général. Et observe aussi quel feeling ça t'apporte dans ton corps de maintenant, d'être en présence de cette version-là de toi. Qu'est-ce qu'elle dégage, cette version-là de toi, et qu'est-ce que tu perçois et reçois maintenant? Et là, tu peux voir que cette version-là, elle est peut-être plus ou moins différente de ce que tu es maintenant. Et là, je t'invite à amener cette version-là de toi et la faire pivoter pour que tu sois dans le même sens qu'elle. Donc, et tu t'avances pour entrer dans cette version-là de toi. Donc, tu vas fusionner avec cette version-là de toi. Donc, tu avances, tu mets tes pieds dans ses pieds, tes mains dans ses mains, ton torse dans son torse, tes jambes dans ses jambes, ton cœur dans son cœur, tes yeux dans ses yeux, toute ton énergie dans son énergie. Et là, tu fais juste observer comment tu te sens quand tu es cette version-là ultime de toi, telle que ton essence l'imagine, le désir. Et là, observe à quoi tu penses quand tu es cette version-là ultime de toi. Comment tu vois les projets ou les possibilités que tu as devant toi. Et, qu'est-ce que tu fais de ta vie quand tu es cette version-là ultime de toi? Là, tu laisses monter ce qu'il y a à monter, sans jugement, sans attente. Ça se peut que ça fasse monter des émotions dans ton corps actuel, parce que là, tu entends des réponses ou tu ressens des choses auxquelles tu n'es pas habitué. Et c'est correct. Tu vas juste
explorer ça. Mon objectif en ce moment, c'est juste de t'aider à vivre une expérience d'une version de toi différente de ce que tu es en ce moment. Juste pour que tu réalises que si ça, c'est la version ultime de toi, si tu avais suivi ton essence là, à chacun des pas de ta vie, à chacune des impulsions qu'elle t'a données, c'est ça que tu serais devenu. Et c'est probablement wow, c'est probablement agréable, c'est probablement inspirant. Et je t'invite à juste observer et admettre que tu peux être donc différent. Tu peux te sentir plus à l'aise, plus léger, plus fort, plus présent. Tu peux avoir plus d'aplomb, plus de plaisir. Et là, s'il y a des choses qui, en ce moment dans ta vie, bloquent ou semblent pas vouloir avancer, demande-toi, en tant que cette version ultime de toi, qu'est-ce que tu ferais pour changer ça en ce moment? Fais juste accepter ce qui vient. Peut-être prendre une note mentale ou sur papier de ce que tu pourrais faire. Et là, avant de terminer, tu remercies tout ça. Puis tu peux choisir de l'intégrer aussi, cette version-là de toi. Tu l'intègres. Tu vas juste te dire, hey, j'aime ça, ce que je peux être, donc je choisis de le devenir, ici, maintenant. Tu laisses ton corps et tout ton être intégrer, absorber, s'infuser de cette version-là ultime de toi pour que tu puisses reprendre où elle est rendue. Et quand tu seras prêt ou prête, tu pourras réouvrir les yeux. Est-ce que ça, tout seul, ça va changer ta vie? Pas nécessairement, parce que si tu agis pas différemment, comme je te l'ai dit au début, il n'y a pas grand-chose qui va changer. Mais au moins, là, en ce moment, si tu t'es laissé vraiment aller dans l'expérience, tu as probablement vécu ou perçu des choses différentes. Pourtant, ça émane de toi, ça émane de la version ultime de toi. Donc, ça veut dire que toi aussi, maintenant, tu peux être plus que ce que tu crois être. Et de quoi ça va avoir l'air? Tu vas le découvrir à force d'agir, à force de sortir de ta zone de confort, à force de vivre des nouvelles expériences, toujours en suivant ce à quoi t'invite ton essence. Donc, quand tu as quelque chose qui t'emballe, qui t'inspire, quand tu fais le pas et que tu le fais, que tu vas jusqu'au bout, pas juste balbutier, et c'est là que ça va vraiment te permettre d'exprimer beaucoup plus de choses que tu croyais même pas qu'il y avait en toi. Et j'aime bien une phrase c'est même pas de Wayne Dyer, mais c'est une phrase que Wayne Dyer citait souvent, ça vient d'un autre livre, j'ai pas retenu le nom du livre, je suis désolé, mais il disait que lorsque on suit pleinement son essence, on se laisse vraiment guider par son guide intérieur, il y a des forces intérieures qui dormaient, qui s'activent et qui nous soutiennent, qui nous amènent au-delà de tout ce qu'on peut imaginer ou croire possible. Et c'est vraiment ce que j'observe à travers moi-même, à travers ma vie, à travers mes clients, mes clientes. Justement, hier, je parlais avec une cliente et je lui disais à quel point j'étais ému de voir à quel point elle s'était épanouie depuis qu'on a commencé à travailler ensemble. Oui, ça a été plus long qu'avec la plupart de mes clients, mais c'est parfait parce que c'était le temps dont elle avait besoin pour prendre confiance en elle, en connectant de plus en plus à sa force intérieure. C'était le temps dont elle avait besoin aussi pour clarifier son message, clarifier comment elle voulait vraiment aider les autres. Et on avait une idée au départ. Là, ce qu'on est en train de co-créer, c'est encore 1000 fois mieux, mais c'est parce qu'elle s'est permis de se découvrir à travers ce chemin-là. Et elle a maintenant des forces incroyables. Elle a un aplomb vraiment plus puissant. Il n'y a pas de mot. C'est puissant mais doux en même temps. Et ça, elle l'avait à l'intérieur d'elle. Moi, j'ai la chance de voir les potentiels des gens quand je les vois. Elle l'avait à l'intérieur d'elle, mais elle ne l'exprimait pas du tout, puis elle ne croyait pas du tout qu'elle avait ce potentiel-là en elle. Et c'est la même chose pour tous les humains. Alors, j'espère que cette petite capsule-là va t'aider à oser sortir de ta zone de confort, vivre des expériences différentes pour faire sortir de plus en plus ce potentiel-là incroyable qui est en toi, puis le laisser t'amener ailleurs pour vivre d'autres choses. J'espère que tu as aimé cet épisode. J'aimerais ça que tu me dises comment tu l'as vécu. N'hésite pas à m'écrire. Tu peux aller sur mon site ou sur ma page Facebook pour me laisser tes commentaires. Là-dessus, je te souhaite une excellente semaine. À bientôt.